La décision a surpris, personne ne s'attendait à ce que les États-Unis inscrivent la société israélienne NSO Group sur la liste dite des entités avec lesquelles les relations commerciales sont interdites. NSO est apparu à la une de l'actualité en raison de son logiciel nommé Pegasus. L'entreprise s'avoue consternée par cette décision et se dit d'ores et déjà prête à venir s'expliquer auprès des autorités américaines pour les faire revenir, en tout cas essayer de les faire revenir sur cette décision. NSO a toujours affirmé que son logiciel est vendu aux forces armées, aux forces de l'ordre et aux agences de renseignement de pays ayant un comportement irréprochable en matière de droits de l'homme. Voilà en tout cas pour la thèse de l'entreprise. Mais ça ne va pas être facile parce que si les Américains ont pris cette décision, qui n'était pas simple à prendre, c'est qu'ils ont certainement collecté des éléments préoccupants, lesquels nous l'ignorons, en tout cas la presse n'a pas accès à des précisions qui pourraient permettre de mieux comprendre ce qui a motivé ce choix. Cette affaire est intéressante car elle est révélatrice des nouveaux enjeux de la technologie, de la connaissance et de l'indiscrétion. Autrefois, procéder à une écoute téléphonique était une manipulation complexe réservée à quelques spécialistes. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur le web pour se voir proposer une myriade de produits pour espionner son voisin de palier, son patron, sa femme, son collègue, pour savoir si les enfants fument en cachette à la maison, etc. Que des entreprises aient recours à ces matériels, oui, mais que ce soit illégal, oui, aussi, c'est tout à fait interdit. Il est inscrit au mandat des agences de renseignement que le travail de protection, de préservation des intérêts économiques d'une nation est le leur, ce qui est sain et souhaitable. Un État a pour vocation de protéger sa population et les activités qui se déroulent sur le territoire national. Là, ce qui a changé, c'est que les outils initialement réservés à quelques initiés sont aujourd'hui disponibles pour tout le monde. Et Pegasus était très professionnel, mais il faut bien se rendre compte que des produits grand public existent, ils fonctionnent plutôt très bien, ce qui est un casse-tête. Pour les États, les services de sécurité, c'est un problème avec lequel il faut admettre, hélas, que nous allons devoir apprendre à vivre, en tout cas à vivre avec. Les Israéliens aussi sont certainement très ennuyés par cette affaire Pegasus. Les Américains sont certainement très ennuyés, eux aussi, d'avoir été contraints d'interdire l'entreprise, les États qui ont acheté le logiciel aussi, car il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que de ce genre de dossier, eh bien, personne n'est gagnant lorsqu'il y a affaire à ce type de logiciel. Maintenant, le véritable enjeu, quel est-il en définitive ? Eh bien, c'est celui de la confiance en soi et en l'autre, et c'est cela qu'il faut restaurer entre pays alliés, ce fameux lien de confiance qui est nécessaire, qui est vital aux relations entre des pays qui sont amis.